Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Disney Tag. Le quiz qu'il faut absolument faire quand on est fan de Disney. Et vu que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, même sur YouTube, eh ben je vais le faire. Alors tout d'abord, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui ont commencé à me suivre, surtout les retours que j'ai eu de mes amis, donc je les remercie mais vraiment, ils vont se reconnaître, ceux qui ont été là pour me conseiller, pour me rassurer sur les doutes que j'ai pu avoir. Donc je les remercie vraiment. Et du coup, on va passer tout de suite à la vidéo. Allez, let's go. Donc du coup, nous allons commencer tout de suite par les questions du Disney Tag. Donc j'ai mon anti-sèche. Ne me huez pas, c'est pas de ma faute parce que j'ai besoin d'une anti-sèche. Il n'y a pas les réponses, c'est juste les questions, ne vous inquiétez pas. Alors, première question, quel est ton film Disney favori? Tout de suite, La Belle et la Bête et la Petite Sirène. La Belle et la Bête parce que c'est un film que j'ai beaucoup regardé, sans compter le fait qu'il y a le live action qui est sorti il y a 2 ou 3 ans déjà, donc, qui m'a émerveillé, donc bien sûr c'est ma vie ce film. C'est pas le film que j'ai pu regarder quand j'étais petit, mais c'était une révélation quand je l'ai revu il y a très longtemps. Et La Petite Sirène parce que ça me détend quand je regarde. Ces effets de l'eau, de sirène, de machin, c'est très idyllique. Ensuite, quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Alors c'est pas si compliqué, la scène de valse dans La Belle et la Bête. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que ce Disney Tag va être basé sur mes 2 films préférés. Désolé pour vous, ça va pas être très varié, mais c'est la scène de valse. Je sais pas pourquoi à mon mariage je veux vivre ce moment-là, la même musique, ça se passe comme ça, même danse, que ça soit aussi cocooning, aussi calme, aussi beau, c'est très romantique. Je sais pas lire comme ça, mais je suis un vrai romantique. Question 3. Un moment inoubliable que tu as passé dans Disneyland Paris. Alors pour ça, en fait c'est quand j'y suis retourné il y a 2 ans déjà. Oh, ça passe. Quand j'y suis allé, donc c'était le week-end du 7-8 juillet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un week-end qui pouvait que me plaire parce que à Disney, j'ai appris que j'avais réussi mon permis. Donc petite journée au top, j'étais en train de faire la queue pour aller voir Mickey. Donc c'est quand même... Ça complétait le truc, donc quand vous imaginez que je suis allé voir Mickey, je lui ai carrément sauté dans les bras et je lui ai dit. Autrement, c'est quand j'ai remis les pieds dans Disney et que j'ai vu le château juste devant moi. Oh, l'émotion qui me survint, c'est pire que la scène du Roi Lion, je crois que j'allais pleurer. Et puis bien sûr, c'est quand j'ai vu donc Disney Illumination le soir, j'ai été complètement ébahi, la bouche ouverte. Comment vous dire que les gens qui étaient autour de moi ont dû se dire, mais il va fermer sa bouche, lui, sinon il va gober une mouche. Mais tu t'es cru drôle à sortir ta vanne pourrie là? C'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Forcément, à la fin d'Illumination, j'ai lâché ma larme. Moi, je suis un cliché comme gars, c'est une catastrophe. Quand j'y pense, ça fait peur. Autrement, c'est la journée en général qui a été excellente. J'ai redécouvert les attractions parce que, en se rappelant que avant le 7-8 juillet, j'y suis allé, j'avais 6 ans. Donc, vous savez qu'entre 6 ans et puis le 7-8 juillet d'il y a 2 ans, il y a quand même une sacrée période. Donc, en gros, c'est la première fois que j'ai vu Disney avec mes yeux. À l'époque, j'étais pas adolescent. Avec mes yeux d'adulte, entre guillemets. Donc, mais j'ai toujours été aussi surpris que quand j'étais petit. En plus, là, il y a la photo. Là. J'en étais à où? Joko, je sais plus où j'en suis. Alors, oui, c'est ça. Si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Prince Eric. Non, mais sans jeter des fleurs, je suis pas le mec le plus beau de la Terre, mais... Non, sans blague, on n'aurait pas cru. Je trouve que c'est le moins cucu. C'est celui qui a une plus belle histoire et qui est le plus intégré dans les films Disney. Parce que quand on parle du prince de Cendrillon, il danse, il lui fout la pantoufle et c'est fini. Non. Flynn Rider, trop insolent. Même si je suis des fois, mais non, quand même pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que je réfléchisse un petit peu. Non, les autres, je les aime pas. Le prince Adam, non, j'ai pas envie de faire une bête. Donc non, le prince Eric me convient parfaitement. Sans dire que je suis beau, mais il me va bien. Après, au niveau caractère, je sais pas. Je pense peut-être. Je suis calme ou pas. Mes amis vont sans doute me harceler de messages après pour me dire, mais en fait non, t'es un emmerdeur de première. Donc non. Le prince Eric, c'est très bien. Pas physiquement, mais psychologiquement. Je sais même pas ce que ça veut dire. En fait, je sais pas ce que je dis, si c'est intelligent ou si ça sert à quelque chose. On se pose la question, vraiment. Si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu?
Alors déjà, je prétends pas être une princesse Disney, je suis pas du tout, loin de là. Mais je pense que... Oh, rebelle, qu'est-ce que je dis moi? Alors je suis loin d'être un guerrier. Réponse. Bon, je suis désolé pour les fans de Réponse, mais elle est tellement quiche que en fait je suis pratiquement pareil. C'est-à-dire que la moindre connerie je la fais. En fait je suis le Pierre et Richard de Disney. En fait je fais toutes les conneries possibles. Je suis capable de me casser la figure dans les escaliers, de me bouffer une porte ou me prendre la fenêtre dans la tronche. Hein, vous savez moi voilà, je suis Pierre et Richard. Donc réponse. Donc j'espère que ce que je dis ça vous fait rire parce qu'en fait... Attends, dans ta conscience, Lucas, non, tu me fais pas rire du tout. Alors, à quel personnage Disney ressemble-tu? Polochon. Parce que moi je suis un vrai ami, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a besoin de se confier, je suis là. Qu'en fait Polochon, je crois qu'il est comme ça. Il a jamais... Je sais pas, moi je me placerai plus au niveau de Polochon. Polochon, c'est très bien. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Alors Mouchou, ça vient tout seul, c'est Mouchou. Je sais pas, Mouchou, c'est une conscience. Mouchou, Jiminy Cricket. Parce que j'ai besoin d'une conscience pour me mener sur le droit chemin, parce que moi je suis pas capable de faire mes propres choix. C'est moi ta conscience, Lucas. Guider, donc Mouchou ou Jiminy Cricket. Ça c'est très bien comme choix. Une scène Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Alors là, je pleure à chaque fois. Bon, bien évidemment Titanic, mais c'est pas Disney, hein. La fin de La Belle et la Bête, quand le prince Adam, donc la bête, meurt, ça me fait pleurer. En fait, il y a Belle qui lui déclare son amour, mais lui, bah, il calanche, il casse sa pipe, donc ça fait pleurer. Et puis du coup, avec son amour, elle le fait revenir à la vie. C'est touchant, c'est magnifique. Et du coup, bah, la rose... renaît, c'est ça qui est magnifique. Donc toi, les pétales, elles remontent sur la rose. 9e question, donc il ne reste plus qu'une. Quel est le Disney que tu as le plus... Ah bah alors c'est un sketch, j'arrive plus à me lire. Quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Alors j'ai les preuves. Alors non, je suis pas vieux, alors quand j'étais petit, ça existait. Les cassettes. Hein. Donc comment vous dire, ce que je regardais le plus souvent, bon ça doit être à l'envers, mais je vous mettrai une affiche, mais je vous montre que j'ai les cassettes. Donc Peter Pan 2, Le Retour au Pays Imaginaire, c'est pas le Disney que j'affectionne, mais c'est le Disney que j'ai plus regardé. Donc voilà, c'est une vraie cassette hein, pour le coup. Hein. J'ai toujours aimé les images sur les devants de cassettes, c'est tellement beau. Et il y en a un autre plus classique, Pocahontas. Je l'ai vraiment beaucoup regardé, celui-là aussi, hein, j'en ai usé les bancs. Pareil, l'image, superbe. C'est Meiko qui fait le make, le principe. Et à l'intérieur, il y a toutes les cassettes, les grands classiques Disney en cassette à l'intérieur. Non mais même les intérieurs, c'est extraordinaire que maintenant les intérieurs de DVD, c'est franchement pas recherché, c'est bleu et c'est fini. Que là, il y a des dessins et tout, c'est excellent. C'est des pépites. Hein. Mais si vous voulez une vidéo, vous mettrez en commentaire. Je peux vous faire une vidéo sur les cassettes que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais ça permet de faire une petite vidéo sympa, puis de vous en parler. Ensuite, dernière question. Quelle est ta chanson Disney favorite? Alors là, c'est dans La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté, c'est Il était une fois Noël. Quand ils font le sapin de Noël avec des espèces de grosses cuves des gros plats salades de fruits, des boules, des machins, puis avec le petit ornement au-dessus, je sais plus comment elle s'appelle, Angélique. C'est tellement mignon, puis elle est tellement belle, cette musique, ça rappelle vraiment l'esprit de Noël, de faire un Noël avec sa famille et avec le peu qu'on a, parce qu'il y en a, ils ont pas d'argent pour s'acheter des belles décos de Noël, donc ils font ça avec un rien, et c'est ce qu'ils ont fait, et justement, avec son esprit un peu rêveuse, Belle va s'imaginer ce beau sapin avec toutes ces décos de Noël, donc... Et la musique, elle me met les frissons à chaque fois. Si j'arrive, je vous mettrai un petit extrait de ce moment-là, mais il est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est tout pour ce petit Disney Tag. J'ai répondu aux 10 questions. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et pendant cette vidéo, j'ai pensé à un truc. J'ai envie de vous donner un nom. Pour les peu de personnes qui me suivent, j'ai envie de vous donner un nom. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous appeler la Dream Team. Dream parce que Dream Lucas et Team par équipe. J'ai envie de vous appeler la Team. Je crois que je vais vous appeler comme ça en vrai. Ouais, je crois que ça peut être sympa. Donc en tout cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et je vous remets le lien de mon Instagram
Et comme on dit, la base d'une vie c'est de rêver. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, salut.